plus aujourd'hui. Je marchais avant, je ne marche plus. Bon, heureusement que je fais un peu de sport. Pour moi, c'est les mêmes sensations que le ski, mais sur le bitume. Toute l'année. Donc c'est l'avantage. Quelqu'un qui est venu le voir et lui a dit comment ça marche ça? Il a dit par la pensée, en fait je pense et tout, et ça avance tout seul. Et il a fait. Fini les pleins d'essence et les embouteillages grâce à la gyro-roue. Depuis 1 an, les wheelers fondent sur les villes, mains dans les poches, avec des pointes frisant les 40 km/h. Il s'en serait vendu plusieurs dizaines de milliers dans le monde et près de 10 000 à Paris. Coach sportif, Steve est surnommé Black Wheel depuis qu'il a remplacé ses rollers par une gyro-roue tout-terrain avec laquelle il a déjà parcouru 4000 km. Il m'arrive souvent de rouler à côté de cyclistes en fait, et puis je les regarde avec un air, l'air de dire bon les gars, vous imitez quand quoi. Moi je fais du hors-piste, c'est-à-dire que je rentre pas dans le rang, je suis celui qui va sortir du rang, celui voilà, qui faudra jouer avec les limites en fait. Les plus casse-cou quittent les trottoirs pour pratiquer la gyro-roue off-road. Certaines permettent de parcourir 80 km avant d'être rechargées. Une limite à ne pas dépasser sous peine de voir sa machine bugger et s'arrêter d'un seul coup. Bah, c'est ma première chute, voilà. En fait, j'ai plus trop de batterie. Et j'ai forcé, j'entendais les bips, mais je me suis dit je force quand même un petit peu plus parce que j'avais envie d'un petit peu plus de vitesse. Alors que moins il y a de batterie, moins elle est rapide en fait. Ce dimanche, les Wheelers de Paris, la plus grosse communauté d'Europe à pratiquer la gyro-roue, ont rendez-vous au skatepark de la Plage Bleue à Valenton. Dans ce milieu composé à 98% d'hommes, la wheel est plus qu'un moyen de transport. Ils la détournent pour inventer des tricks aux grandes dames des skateurs. Moi je pense que ça n'a pas l'avenir, de toute façon c'est un truc technologique. C'est-à-dire si t'as plus de batterie, on sait tous que l'énergie c'est le nerf de la guerre. Demain s'il n'y a plus d'énergie, bah ils feront quoi avec leur machin? Et ben voilà. Moi j'ai pas besoin d'électricité déjà. Voilà. C'est génial. Malgré le système de stabilisateur intégré, pas facile de tenir sur une roue au début, même pour le plus chevronné des skateurs. Et c'est génial, sincèrement c'est cool. Ouais. Et on prend des bonnes émotions, des bonnes choses quoi. On est vite addict, donc après on a. Voilà. Je peux bien vous croire parce que j'ai vraiment envie de remonter dessus. C'est exactement ça. Bonjour, je suis Charles Ibert. Dans cette vidéo, je serai votre formateur à vos débuts à la gyro-roue avec l'aide d'un ami ou d'un mur. Et pour bien saisir le principe gyroscopique, il est important de maîtriser ses appuis avant et arrière. Objet du futur, la monoroue motorisée existe pourtant depuis 1930 avec la Dynasphère créée d'après un dessin de Léonard de Vinci. Depuis, à pédale ou équipée de moteurs à explosion, on ne compte plus les tentatives les plus dingues pour réinventer la roue. Leur point commun, elle reste en équilibre grâce à l'effet gyroscopique, le même qui fait tenir un cycliste ou un motard debout quand il roule. Un phénomène physique découvert en 1851 par Louis Foucault alors qu'il travaillait avec son fameux pendule sur la rotation de la Terre. En 2001, Segway invente la roue qui reste debout toute seule grâce à un système d'équilibrage gyroscopique. Mais son prix le réserve aux plus fortunés. Aujourd'hui, on casse les prix et le monde entier rivalise pour inventer le véhicule urbain du futur, comme cette hoverboard, c'est beau l'amour, ou cette moto monoroue fabriquée à Portland qui ressemble presque à une vraie. Avec la miniaturisation des moteurs et des batteries de plus en plus performantes, tout devient possible. En Chine, premier pays fabricant, les gyro-roues sont si nombreuses que certaines villes les interdisent déjà. Une roue, c'est un moteur brushless, une jante, un pneu, un cale-pied fixé directement sur le bloc moteur. Ensuite, une coque avec une carte mère d'un côté. Hop. Et de l'autre côté, la batterie. En 2014, Guillaume ouvre le premier magasin parisien dédié à la gyro-roue
après en avoir aperçu durant ses vacances. À 35 ans, cet ancien directeur de base de loisirs a déjà vendu plus de 1000 roues, coûtant de 600 à 2000 € et vient d'ouvrir 2 autres boutiques en France. Je pensais qu'on verrait plus d'écolos. En fait, il n'y a jamais quelqu'un qui a franchi la porte en me disant « moi je suis 100% écolo ». On a eu les « je suis 100% geek et j'en veux un tout de suite ». Il y a aussi des gens atypiques, donc il y a vraiment des personnes là, qui, par exemple, customisent leur roue. Donc on a vu des choses assez extraordinaires et c'est des gens qui sont pleins je dirais, d'idées. Si la Giro-roue donne des idées aux plus farfelus, sa petite sœur à 2 roues, la Smartboard ou Hoverboard, inventée en 2013, se vend comme des petits pains. Do you think I'm sexy on my hoverboard? Do you think I'm sexy when I roll by? Do you think I'm sexy on my hoverboard? Do you think my hips look fly? Yeah, yeah, yeah. Plus facile à manier et moins cher que sa cousine monoroue, ce joujou fait le buzz sur le net et on lui trouve plein d'utilisations. Réalisée en octobre dernier, cette chorégraphie, inspirée d'un tube de Justin Bieber, vue plus de 3 millions de fois, a changé la vie d'Anderson, Salif, Alex et le crew Undergroove, une bande de Parisiens âgés de 14 à 22 ans. Alors moi je suis le premier à avoir une roue. Moi, je suis le deuxième. Moi je suis le troisième. C'est qui le quatrième? C'est moi le troisième, frère. À 19 ans, Anderson a troqué sa trottinette freestyle pour acheter sa première Giro-roue d'occasion quand il a eu son bac. Dans un magasin, on va dire au début on me répond mal, sans qu'on voit ma roue. Et ensuite, une fois que je veux partir avec ma roue, bah, la personne va me dire « Ah tiens, et dis donc, c'est quoi ça? Tout ça, c'est intéressant. » Et ils se disent « Ah tiens, je vais essayer. » Bah, du coup, on peut faire essayer les gens, les filles, tout ça. Et voilà. Après, pour draguer, si, elles aiment bien du coup, justement. Ça fait déjà un sujet de conversation, c'est bien. Je vous conseille pour ceux qui veulent. Après s'être rencontrés lors de battles dans des gymnases, les Undergroove s'achètent des roues en faisant des petits boulots et en dansant dans des lieux publics à Paris. Aujourd'hui, ils ont créé la toute première troupe de danse hip-hop qui mélange tricking, popping, danse façon Michael Jackson, mouvement robotique et Giro-roue. This is the remix. Le mieux quand on roule, c'est vraiment sur les champs et quand on est tous les 6. Ça, les réactions, en c'est fait, waouh, c'est quoi? Ils sont fascinés un peu. Ouais. Et surtout quand ils nous voient après un spectacle et qu'ils voient qu'on a ce genre de choses et tout, c'est à ce moment-là où ils se disent vraiment waouh, ouais, c'est pas n'importe qui qu'on a vu. Non mais vraiment, vraiment.